Prenez un homme de bien, offrez-lui la plus noble des causes, observez son dévouement. Maintenant, prenez le scalpel, grattez. Qu'y trouve-t-on sous la belle patine du martyr? Le vernis craque et l'on découvre l'opportuniste, celui qui, sous les applaudissements, tire les ficelles d'un investissement très rentable. Regardez-les, ces figures que l'on incense. Le grand philanthrope qui inaugure des ailes d'hôpitaux et l'influenceur qui brandit sa charité à bout de bras sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le dévouement qui parle, c'est le l'évidence narcissique. Comme l'écrivait La Rochefoucauld, la magnanimité est assez définie par son nom. On peut dire que c'est le bon sens, l'orgueil et la voie la plus noble pour recevoir des louanges. L'altruiste ne fait que troquer des petits profits contre la plus haute des monnaies, l'adoration publique et la bonne conscience. Car enfin, regardons la vérité en face. Qu'est-ce que la charité sinon le placement d'un haut rendement émotionnel? On donne une pièce pour s'acheter l'absolution. On offre son temps pour combler le vide. On se dévoue pour s'assurer d'avoir une place de choix dans le regard des autres. Le grand cœur n'est qu'un banquier qui s'ignore et le don un prêt sur gaz. Ne soyons pas naïfs. Regardez la mécanique implacable de nos sociétés et de la science elle-même. La biologie l'a prouvé à travers la théorie de l'altruisme réciproque de Robert Trivers. Dans la nature, rien n'est gratuit. On aide pour être aidé, on protège le clan pour sauver sa propre peau. L'altruisme pur n'est qu'une anomalie biologique et une douce illusion philosophique. Comme l'écrivait Oscar Wilde, ce cynisme lucide que remet l'Église au milieu du village, la charité crée une multitude de péchés. Elle infantilise, elle calcule, elle nourrit surtout celui qui la prodigue. Alors, cessons de nous voiler la face. Derrière les grands élans du cœur, derrière le vernis de piété, c'est l'intérêt qui palpite. Et si je tournais ce scalpel contre moi-même? Si je grattais moi aussi sous mes propres élans de générosité? Peut-être que je trouverais moi aussi ce même opportuniste tapé dans l'ombre. Et je n'en ai pas honte. Car si l'opportunisme est le moteur secret qui nous pousse à bâtir, à secourir et à réparer le monde, alors cessons de le maudire et reconnaissons qu'il est le plus bel égoïsme de l'homme.